Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume 94. L'agneau de Dieu s'immole pour nous, adorons-le sur le chemin de la croix. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main la profondeur de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'agneau de Dieu s'immole pour nous, adorons-le sur le chemin de la croix. Psaume 50. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Cantique d'Habacuc. Habacuc chapitre 3. Jésus le Christ nous a aimés et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains, et le sein du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire emplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. 2 rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. Cette voix, mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu. Dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Et moi je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité des chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Jésus le Christ nous a aimés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Psaume 147. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Je révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. La parole de Dieu se fait entendre dans Isaïe, chapitre 52, versets 13 à 15. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Amen. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Sur la croix fut écrite sa condamnation, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Luc 1. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, c'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre frère Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur la croix fut écrite sa condamnation, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Bien, frères et sœurs, levons les yeux ce matin vers le Fils de Dieu mort sur la croix, vivant pour les siècles. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as lutté contre Satan. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as connu la soif et la faim. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as enduré la fatigue du chemin. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu n'avais pas d'endroit où reposer ta tête. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été rejeté par ton peuple. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été abandonné par les tiens. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as fait la volonté du Père. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. En ce vendredi saint, par ta souffrance et par ta croix, ô doux Jésus, sauve-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de supplier le supplice de la croix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles sans fin. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous allons avoir plusieurs séquences dans cette journée où je vous proposerai des temps de méditation. Donc voilà notre premier temps, la prière, cette louange du matin, cette prière du matin, les laudes qui vous sont proposées. Et en restant à l'écoute de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Je vais continuer à vous proposer peut-être jusqu'à 3 méditations dans la journée. Voilà, je pense que nous aurons une méditation dans l'après-midi et une autre le soir. Voilà. À 15h, je vous proposerai aux alentours de 15h ou à 15h, je vous proposerai une méditation. Voilà. Et le soir, pour conclure de même. Voilà. Et nous continuons cette journée dans la prière. Peut-être que tu es au service, tu travailles, et bien dans ton attitude, dans tes gestes, dans ton regard, tu peux avoir à vivre pleinement ce vendredi saint. Voilà. Et puis si toi tu as dédié ta journée dans la prière, et bien voilà, continue, avance comme tu le fais. Il n'y a pas de... On ne va pas s'établir un schéma type. Le Seigneur, il parle à notre cœur, il est là avec nous. Et nous voulons vivre ce chemin de croix avec lui. Voilà. Donc, que tout s'opère, que tout se fasse dans la simplicité de cœur, que tout se fasse vraiment à la plus grande gloire de Dieu. Nous sommes vraiment invités dans le jeûne et la prière aujourd'hui à nous consacrer au Seigneur en ce vendredi saint, jour de la passion du Christ.